Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur Cinema 4D. Comment faire sa propre intro. Alors, ça va être simple, je vais vous le faire. Je vais essayer d'être rapide. Vous commencez, vous allez dans ce petit icône là. Voilà. Donc ça va vous afficher ça. Vous allez dans la petite flèche, vous allez dans. Merde, excusez-moi. Vous allez dans la petite flèche, vidéo, et vous allez dans HDTV 720.29.97. Ensuite, vous allez dans Images, vous sélectionnez All Images. Dans Save, vous choisissez ce que vous voulez, c'est-à-dire, moi je vais choisir ça, test YouTube, on va mettre ça. Voilà, ensuite là, vous dans les formats, vous mettez AviMovie ou QuickTime si vous êtes en Mac. Dans Multipass, vous mettez rien. Ici, anti-aliasing, je sais pas ce que ça veut dire. Pour ceux qui sont bons en anglais, vous allez comprendre. Dans anti-aliasing, vous mettez géométrie best 2x2 sur 1 sur 1, 2x2. Ensuite, dans l'option, vous changez rien. Et là, il n'y a rien à changer. Voilà. Donc maintenant, vous allez dans Mograph. Mot texte. Vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre Brigalos, vu que c'est mon pseudo. Attendez. Voilà. Ensuite, vous mettez 200 en centimètres. Ensuite, vous allez dans Cap. Filet de cap à 3 cm. Ensuite, vous retournez dans Objet parce que j'ai oublié de vous dire un truc. Vous allez dans vous prenez la police Transformers Movie. Je vous mettrai le lien dans la description, comme le prochain mode que je vous montrerai. Ensuite, vous cliquez sur mot texte qui est ici. Vous appuyez sur la lettre C. Après, vous faites petit plus, petit plus, petit plus. Vous sélectionnez toutes les lettres et vous les mettez au-dessus de mot texte. Ensuite, vous cliquez sur mot texte et vous supprimez. Ensuite, vous allez dans Mograph, encore une fois, fracture. Vous mettez toutes les lettres de votre nom dans fracture. Il faut bien vérifier qu'il y a bien la petite flèche en bas. Ensuite, après fracture, vous voyez, bon, on s'en fiche. Vous allez dans plugin, Traosis, bref. Ce que je vous mettrai aussi le lien de téléchargement dans la description. Vous allez là, vous mettez 10 et vous faites Break Now. Ça va vous redessiner toutes les lettres un peu, ça va vous couper les lettres en fait. Voilà, encore une, voilà. Donc il y a ça qui va apparaître, c'est pas grave, c'est normal. Ensuite, vous voyez, il y a une petite croix ici, rouge, une croix rouge. Vous cliquez dessus pour qu'elle devienne verte. Parce que sinon ça ne va pas marcher. Vous allez sur le petit plus. Et sur la pièce 1, vous allez sur le rond là. Vous faites un clic. Ça va vous sélectionner le point ici. Double clic. Et vous mettez la couleur que vous voulez. Moi personnellement je vais mettre en gris. Comme ça. Toc. On va mettre un gris comme ça. Ensuite vous mettez Fresnel à 40%. Voilà. Ensuite, vous allez dans Réflexion et vous mettez à 40% aussi. Voilà. Moi, je vais faire pareil pour l'autre. Mais vous pouvez changer. On va mettre à peu près pareil. Voilà, un truc comme ça. Ensuite, vous mettez Fresnel. 40%. Ensuite, vous allez émerger. Je me suis gouré dans Réflexion. Donc, dans Réflexion, c'est en tac comme ça. On enlève le Fresnel. Vous mettez à 40%. Vous ferez bien gaffe parce que quand vous changerez, vous serez déjà sur Réflexion. Vous allez dans Couleur. Vous allez dans Gris. Voilà. Vous faites OK. Vous mettez Fresnel. Tac. Je me suis fait avoir souvent comme ça. Et vous mettez comme ça. OK. Donc, ça vous fait un petit gris comme ça. Tout moche. Moi, j'aime pas. Enfin bon. Ensuite, vous verrez,
vous appuyez sur la troisième. Vous faites majuscule, vous descendez en bas, vous appuyez sur la dernière et vous faites la retour arrière. Comme si vous voulez effacer des lettres. Ça va tout effacer. Ensuite, vous allez voir que là, on voit pas super bien et tout. Bon, et ben ça va changer. Hé hé. Comment vous vous dites? Et ben grâce à le petit cube qui est en haut et plane. Ce qui va vous servir pour enluminer tout ça. Vous le mettez en haut. Faut plus qu'il se voit. Voilà. Maintenant, vous allez double-cliquer à côté de votre truc. Tac, double-clic sur ça. Vous mettez luminance. Moi, je vais mettre à 130%. Si vous avez autre couleur vive, vous mettez à 200% selon ce que vous voulez. En couleur, vous mettez comme ça. Tac. Bon, je vais remettre à 130% au cas où. Voilà. Maintenant, vous le glissez dans plane. Et là, si vous regardez bien, ça rend beaucoup mieux. Bref. Ensuite, vous allez sur fracture. Vous faites mot graphe, effet. Enfin, là, on va s'attaquer sur tout. Attendez, j'ai l'impression de... Non, j'ai rien oublié. On va s'attaquer côté effet. Enfin, move et tout. Vous cliquez sur fracture, vous allez dans mot graphe, effet et random. Ok, ça va vous mettre tous les trucs ici. Vous allez dire, oh non, comment je fais pour tout remettre et tout. Vous allez dans paramètres, vous mettez tout à 0%. Voilà, comme ça. Ensuite, vous cliquez sur le petit rond là, qui est à côté de la clé et du point d'interrogation. Ensuite, vous allez sur 0 et vous mettez à 300%. C'est très important de cliquer sur ça, sinon ça ne marchera pas. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur rotation et vous mettez à 500. Enfin, comme vous voulez. Hein. Après, vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre moins, mais si vous mettez plus, je vais essayer. Non. Mettez à 500%, ce sera plus simple. Vous comprendrez mieux. Ensuite, vous allez à 110. Oui, j'ai oublié de préciser qu'il faut mettre ça à 180, j'oublie tout le temps. Et vous bougez cette petite flèche. Ensuite, vous allez à... Excusez-moi. Vous allez à 110. 110, c'est où? C'est là. Vous baissez ça à 50. Voilà. Et ça, vous le baissez. La rotation, vous la baissez de 1. Ok? Jusque là, c'est bon. Ensuite, vous allez jusqu'à 140. Et vous remettez tout à 0. Et voilà. On a fini ce qui est animation. Voyez-vous. Regardez. C'est automatique, ça baisse tout seul. Regardez, c'est magnifique, c'est magnifique. Et là, d'un coup, ça va hyper vite. Et voilà. Mais maintenant, vous allez me dire, ah mais c'est moche, il n'y a pas de fond d'écran. Vous double-cliquez ici. Vous double-cliquez ici. Vous allez dans texture, load image. Moi, je vais aller dans bureau. On va baisser un peu. Moi, je prends une image de Galaxy. Vous faites non au message qui va arriver. Vous faites croix et vous glissez. J'ai oublié de dire qu'il faut aller ici. Je me suis gouré. Excusez-moi. On fait la petite flèche ici quand on s'est gouré. Vous allez dans ça, vous restez appuyé, vous faites background. Ensuite, vous mettez ce que vous avez fait dans background et ça va vous mettre le magnifique fond d'écran de la galaxie. Voilà. Donc ça tourne et tout, etc. Voilà. C'est magnifique. Surtout quand c'est comme ça. Voyez-vous? Tout de suite plus esthétique. Bref, excusez-moi pour ce petit bug. Ensuite, vous avez tout fini. Voilà, c'est fini. Maintenant, vous appuyez sur ce petit truc. Et ça va tout vous faire un par un. C'est un peu long, mais le final est assez sympa à faire. Bon, moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais vous montrer ce que ça donne. Excusez-moi si vous entendez un bruit de fond. Oui, je vais le remplacer. Voilà.
Donc ensuite, vous allez dans là où vous l'avez stocké. Moi, je vais être là, ici, ici. Intro, voilà ce que ça fait. Ah mince, j'ai mis la musique là-dessus. C'est pas bon. Je sens que c'est pas bon. Voilà, je m'en doutais. Voilà, c'est le test. Voilà, c'est lui. Excusez-moi, j'ai mis longtemps à le retrouver. Et ça donne un magnifique truc comme ça. Moi, j'ai changé de couleur parce que je trouvais que ça pétait mieux en rouge. Ou c'est juste la couleur qu'il suffit de changer. Bon, bah, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Sur ce, je filme avec ça. Enfin bref. Je vous dis à plus. Abonnez-vous, likez et partagez. C'est gratuit, ça coûte pas cher. Salut tout le monde!